Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Excel. Depuis quelques années, on entend parler de ChatGPT absolument partout. Et vous vous demandez peut-être, c'est quoi exactement ChatGPT? Pourquoi autant de personnes l'utilisent au quotidien? Et surtout, est-ce que ça peut vraiment m'être utile? Si vous vous posez l'une de ces questions, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va partir de zéro. Je vais vous expliquer simplement ce qu'est ChatGPT, comment il fonctionne, comment vous allez pouvoir l'utiliser sur votre ordinateur et sur votre téléphone, et ce qu'il peut faire concrètement pour vous. Et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, vous aurez déjà tout ce qu'il faut pour commencer à l'utiliser efficacement. Alors on commence avec la question la plus importante, c'est quoi ChatGPT? La façon la plus simple de voir ChatGPT, c'est comme un assistant avec lequel vous pouvez discuter. C'est un outil qui est disponible sur Internet, comme Google ou YouTube. Lorsque vous allez ouvrir ChatGPT, vous allez arriver sur une page assez simple avec une zone de texte dans laquelle vous allez pouvoir écrire vos questions. Et c'est là qu'on va voir la particularité de ChatGPT, puisque quand vous allez lui poser une question, il va vous répondre. Tout se passe sous la forme d'une conversation, un peu comme si vous échangiez des messages avec quelqu'un. Par exemple, vous pouvez lui demander « Je pars 5 jours à New York, peux-tu me proposer un itinéraire simple jour par jour pour mon voyage ?» En quelques secondes, vous obtenez une réponse. Vous allez vraiment avoir l'impression de discuter avec quelqu'un. Alors évidemment, derrière ChatGPT, il n'y a pas une vraie personne. Tout est généré automatiquement. Mais alors, comment ça fonctionne ? Pour le simplifier au maximum, ChatGPT a appris à partir d'une quantité gigantesque de texte. Grâce à tout cet apprentissage, il est capable de comprendre vos questions et de générer des réponses. Imaginez quelqu'un qui aurait lu des millions de pages et qui serait capable de trouver extrêmement rapidement les informations les plus pertinentes pour répondre à votre question. Pour comprendre les bases, c'est une bonne façon de se le représenter. Maintenant, regardons une autre question importante. Quelle est la différence entre ChatGPT ou Google ? Imaginons que vous vouliez apprendre à utiliser la fonction recherche X dans Excel. Si vous allez sur Google et que vous tapez fonction recherche X Excel, Google va vous proposer une liste de sites internet. Vous allez devoir ouvrir plusieurs pages et trouver celle qui correspond à votre situation. Avec ChatGPT, vous allez pouvoir être beaucoup plus précis. Vous allez pouvoir lui écrire « C'est quoi recherche X ?» ChatGPT va vous expliquer, mais la beauté de l'outil, c'est que vous allez pouvoir continuer la discussion et avoir des réponses adaptées à votre besoin. Par exemple, peux-tu m'expliquer étape par étape si je veux la mettre dans mon fichier Excel ? Et il va ajuster sa réponse. C'est la plus grande différence avec un moteur de recherche classique. Google vous aide à trouver l'information, ChatGPT va essayer de la comprendre et de l'adapter à votre situation. Maintenant que vous savez ce qu'est ChatGPT et ce qu'il peut faire, voyons comment commencer à l'utiliser sur votre ordinateur. Pour démarrer, vous allez ouvrir votre navigateur Internet. Dans cette vidéo, moi j'utilise Google Chrome, mais le principe est exactement le même avec Safari, Edge ou n'importe quel autre navigateur Internet. Pour accéder à ChatGPT, vous allez aller dans la barre d'adresse et simplement vous rendre sur le site chatgpt.com. Une fois sur le site, vous arrivez directement sur la page d'accueil et vous pouvez déjà commencer à l'utiliser. Simplement cliquer dans la zone de texte au milieu de l'écran et poser une question. Par exemple, rédiger annonce marketplace, vendre vélo Decathlon Rock Rider en bon état. Puis j'appuie sur entrée ou je clique sur la flèche noire juste ici. Quelques secondes plus tard, ChatGPT me propose une annonce complète, avec un titre, une description et toutes les informations nécessaires pour publier mon annonce. La particularité, c'est que la conversation va pas s'arrêter là. Je peux continuer à lui demander d'aller plus loin. Ici, je vais lui demander s'il peut me faire un estimatif du prix en fonction du modèle. Et là, ce qu'on va voir, c'est que ChatGPT va compléter sa réponse avec une estimatif de prix. Et on peut continuer comme ça à discuter avec lui encore et encore. Est-ce que tu peux raccourcir l'annonce? Est-ce que tu peux la rendre plus vendeuse? Et à chaque demande, il va ajuster sa réponse. Voilà, vous venez d'utiliser ChatGPT. Vous pouvez donc déjà découvrir l'outil et commencer à échanger avec. Si vous voulez aller plus loin dans l'utilisation de l'outil, il va falloir créer un compte. C'est gratuit, il n'y a aucune carte de crédit qui est nécessaire. Créer un compte, ça va vous permettre de conserver l'historique de vos conversations et d'accéder à davantage de fonctionnalités comme synchroniser votre compte entre votre ordinateur et votre téléphone. Pour créer le compte, vous allez cliquer en haut à droite sur « S'inscrire gratuitement » et ensuite vous allez avoir plusieurs options. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Google ou Apple ou vous pouvez utiliser directement une adresse courriel. Si vous y allez avec l'adresse courriel, vous tapez votre adresse dans la zone puis vous cliquez sur « Continuer ». Vous allez recevoir un courriel avec un code de vérification. Vous revenez sur la page pour entrer le code. Une fois que le code est validé, le compte est créé et vous pouvez commencer à utiliser ChatGPT avec votre profil. Une fois connecté, vous êtes toujours sur l'écran principal de ChatGPT. Et vous allez voir, l'interface est assez simple. Au centre de l'écran, on retrouve la zone dans laquelle on va pouvoir écrire nos questions et discuter avec l'outil.
Sur la gauche, vous allez retrouver l'historique de vos conversations. Et à chaque fois que vous démarrez une nouvelle conversation, elle est automatiquement enregistrée et vous allez la voir apparaître dans cette zone. Ça va vous permettre de revenir facilement sur un échange que vous avez fait il y a plusieurs jours ou plusieurs semaines. C'est assez pratique, surtout si vous travaillez régulièrement sur un sujet de façon répétitive. La notion qui est importante à comprendre, c'est que ChatGPT fonctionne sous forme de conversation. Et chaque conversation va garder le contexte de vos échanges en mémoire. Dans notre exemple, on a commencé une conversation pour vendre un vélo sur Marketplace. Si je continue, je peux lui demander un meilleur titre, un meilleur prix de vente, mais je peux aussi continuer à lui demander de rédiger des annonces Marketplace dans le même style que celle qu'il vient de me rédiger. Il garde en mémoire ce qui a été dit. Si vous voulez créer une nouvelle conversation, vous allez cliquer sur Nouveau chat et vous allez redémarrer avec une conversation vide. Pour mieux vous organiser, vous allez pouvoir les renommer. Au lieu de conserver le titre que ChatGPT a généré automatiquement, on peut renommer une conversation Marketplace ou Voyage à New York. Pour renommer une conversation, on peut soit double-cliquer sur le titre et la renommer, ou on va cliquer sur les 3 petits points à côté du titre de la conversation et cliquer sur renommer. Ce qu'on peut faire également, c'est d'archiver ou supprimer une conversation si on veut faire un peu de ménage dans la liste. Maintenant que vous savez comment accéder à ChatGPT, on va passer à la partie la plus intéressante. Dans le prochain chapitre, on va voir ensemble plusieurs cas d'usage pour découvrir tout ce que ChatGPT peut faire au quotidien. On commence tout de suite avec le premier exemple. Imaginez que vous venez de recevoir une machine à laver que vous avez commandée sur internet et puis qu'au moment de la livraison, vous constatez qu'elle est endommagée. Donc vous voulez contacter le commerçant et demander soit un remplacement ou un remboursement. La rédaction de ce type de courriel, ça peut être assez long et pénible, donc on va utiliser ChatGPT pour nous aider. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lui donner les informations importantes. Donc par exemple, j'ai reçu une machine à laver commandée le 12 avril 2026 avec le numéro de commande 45 87 21. Je lui demande de rédiger un courriel pour demander soit un remplacement ou un remboursement. Avant d'aller plus loin, il y a une notion importante à comprendre. Tout ce qu'on vient d'écrire ici, ça s'appelle un prompt. Un prompt, c'est tout simplement l'instruction ou la demande que vous envoyez à ChatGPT. Plus votre prompt est précis, plus la réponse de ChatGPT va être adaptée à votre besoin. Dans cet exemple, on peut voir que je me suis pas contenté d'écrire juste rédige un courriel de réclamation. J'ai précisé le produit, le problème, le numéro de commande et j'ai même mis le ton que je voulais utiliser dans le courriel. Plus vous allez donner d'informations à ChatGPT, meilleurs seront les résultats. Et si vous trouvez que écrire un prompt long, c'est un peu fastidieux, vous allez pouvoir également utiliser le microphone. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur l'icône en bas en forme de micro, juste ici, et vous allez pouvoir parler naturellement. ChatGPT va transcrire votre demande et l'utiliser exactement comme si vous l'aviez écrite au clavier. C'est assez pratique lorsque vous voulez entrer beaucoup de détails plus rapidement. Maintenant, j'appuie sur Entrée. On voit que ChatGPT me propose un courriel complet. Je vais le relire, bien sûr, avant de l'envoyer. Ce qui va être intéressant, c'est que ChatGPT va garder le contexte. Imaginons que le commerçant me réponde. Il refuse le remboursement ou il me propose une autre solution. Ce que je vais pouvoir faire, c'est juste copier sa réponse et la coller directement dans la conversation et demander à ChatGPT, peux-tu m'aider avec ce courriel? ChatGPT a gardé en mémoire le contexte des échanges précédents et il va pouvoir utiliser le même numéro de commande, le même produit, le même problème et connaît toute la conversation que j'ai avec le commerçant. Pas besoin de tout réexpliquer à chaque fois. Donc je peux poursuivre la discussion et il va pouvoir m'aider dans chacun des échanges que je vais avoir. C'est un bon exemple pour montrer que ChatGPT va pouvoir accompagner tout au long d'un échange et pas seulement pour rédiger un premier message. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple complètement différent. On va utiliser ChatGPT pour nous aider à trouver des idées. Imaginez que vous devez organiser une fête d'anniversaire pour un enfant de 10 ans et vous cherchez des idées d'activités pour occuper tout le monde. On va donc demander à ChatGPT, j'organise une fête d'anniversaire pour un enfant de 10 ans, 10 enfants, grand jardin, la météo annonce du beau temps. Peux-tu me proposer 10 idées d'animation simples pour l'après-midi? Encore une fois, la quantité et la qualité des détails que vous donnez dans le prompt est importante. Ici, j'ai donné l'âge des enfants, le nombre de participants, l'espace disponible, la météo, les centres d'intérêt. Plus vous fournissez d'informations, plus les réponses sont adaptées. J'appuie sur Entrée. ChatGPT me propose plusieurs idées d'activités. Imaginons que je veux sélectionner certaines activités. Je vais pouvoir continuer la conversation en lui disant laquelle est la plus simple à organiser avec un budget limité ou donne-moi la liste du matériel nécessaire pour pouvoir faire cette activité. Mais on peut encore aller plus loin. Imaginons qu'on décide finalement de partir sur un anniversaire sur le thème du soccer. Je vais pouvoir demander « Rédige un texte d'invitation pour les 10 ans de Jean-Michel sur le thème du soccer ». Et ce qu'on va même pouvoir faire, c'est lui demander de créer une invitation visuelle pour les 10 ans avec la couleur vert et noir. Ce qu'on voit, c'est qu'avec ChatGPT, en partant d'une simple recherche d'idées, on va pouvoir construire l'organisation complète de l'événement en allant même jusqu'à générer l'invitation. Jusqu'à présent, on a utilisé ChatGPT sur un ordinateur, mais de nombreuses personnes l'utilisent principalement sur leur téléphone. Et vous allez voir que l'application mobile apporte des fonctionnalités particulièrement intéressantes. Alors
Alors pour commencer, il faut installer l'application. Dans mon cas, j'utilise un iPhone, donc je vais ouvrir l'App Store, mais si vous utilisez un téléphone Android, c'est exactement le même principe et vous passez par le Google Play Store. Je vais rechercher ChatGPT, je vais installer l'application officielle, celle qui est fournie par OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT. Une fois que l'installation est terminée, j'ouvre l'application en cliquant dessus. Si vous possédez déjà un compte, comme ce qu'on a créé précédemment sur l'ordinateur, il va suffire de cliquer sur se connecter. Vous allez alors pouvoir utiliser les mêmes identifiants que ceux sur votre ordinateur. Et une fois que vous allez être connecté, vous allez remarquer que vos conversations que vous avez commencées sur ordinateur sont déjà là. Donc ce que vous pourrez faire, c'est de reprendre une conversation que vous avez démarrée sur votre ordinateur et la poursuivre sur votre téléphone. Pour le reste, c'est assez simple. On retrouve notre zone de texte où on va écrire nos questions et on retrouve la liste de nos conversations avec les noms éventuellement qu'on leur a donnés. On peut également utiliser le microphone comme on l'a fait sur ordinateur. On appuie sur l'icône du microphone et on parle naturellement. Mais la véritable nouveauté de l'application mobile, elle se trouve ailleurs. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser la caméra de notre téléphone pour lui envoyer des photos et des vidéos et lui demander de travailler directement à partir de ce qu'il voit. Dans le chapitre précédent, on avait utilisé l'exemple d'un objet à vendre sur Marketplace. Cette fois, on imagine qu'on veut vendre une boîte de Lego. Ce qu'on va faire sur l'application, c'est cliquer sur le bouton plus, situé à côté de la zone de saisie, puis on va sélectionner l'appareil photo. Là, ce qu'on peut faire, c'est soit utiliser la caméra pour prendre une photo directement dans ChatGPT, ou aller chercher les photos qui sont déjà stockées sur notre téléphone. On ajoute les images à la conversation. On va juste écrire, c'est rédiger l'annonce Marketplace pour l'ensemble de Lego. C'est tout. On n'a même pas besoin de décrire le produit, puisque ChatGPT va analyser les photos, il va identifier les éléments visibles, et il va proposer une annonce complète avec le titre et la description. De la même manière que sur l'ordinateur, on peut continuer avec estime-moi un prix de vente raisonnable ou encore peux-tu rédiger une version plus courte de l'annonce. Et ce principe de la caméra et des photos ne s'applique pas seulement aux objets que vous souhaitez vendre. On peut lui montrer un document, une facture ou tout autre élément pour lequel on a un visuel. Dans le prochain chapitre, on va voir combien coûte ChatGPT et quelles sont les différentes offres disponibles pour cet outil. Alors, une des questions qui revient très souvent, c'est combien ça coûte, ChatGPT. En fait, il existe plusieurs forfaits. On a tout d'abord une version gratuite, et ensuite, on va avoir plusieurs abonnements payants dont le prix va varier de quelques dizaines de dollars par mois à plusieurs centaines de dollars pour des utilisations plus avancées. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque forfait, puisque les forfaits évoluent régulièrement. De façon très simplifiée, plus le forfait est élevé, plus ChatGPT est capable de consacrer du temps et des ressources à vos demandes. Mais pour être tout à fait honnête, c'est pas forcément quelque chose dont vous avez besoin de vous préoccuper aujourd'hui. Si vous débutez avec ChatGPT, ma recommandation, elle est très simple, créez un compte gratuit et vous utilisez simplement la version gratuite. Pour tous les exemples qu'on a vus dans la vidéo, la version gratuite est largement suffisante pour commencer. Donc commencez par utiliser l'outil, puis si vraiment un jour vous constatez que ChatGPT est régulièrement très limité dans ce que vous lui demandez, alors vous pourrez commencer à réfléchir si un abonnement payant est pertinent pour vous. Maintenant qu'on a vu comment utiliser ChatGPT et comment fonctionnent les différents forfaits, il nous reste un des sujets les plus importants à aborder. Ce sont les limites et les précautions à prendre lorsque vous l'utilisez. Avant de terminer cette vidéo, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. On a tous des parents, des grands-parents ou des proches qui entendent parler de ChatGPT sans vraiment comprendre ce que c'est ni comment l'utiliser. On passe maintenant aux 5 principales limites et précautions à connaître lorsque vous utilisez ChatGPT. Numéro 1, ChatGPT peut se tromper. Il faut le voir comme une recherche sur Internet. Quand vous cherchez une information sur Google, vous savez qu'il faut garder un minimum de recul. Il y a des sites qui peuvent être fiables, des autres sites qui peuvent être incomplets ou dépassés. Avec ChatGPT, c'est exactement le même réflexe qu'il faut garder. La réponse, elle peut être très bien formulée, très convaincante, mais pourtant contenir des erreurs. Gardez le réflexe de vérifier les informations, regardez plusieurs sources et comparez les sources. Deuxième point, toujours relire avant d'envoyer. On a vu dans cette vidéo que ChatGPT peut rédiger des courriels, des annonces Marketplace ou des invitations. Mais c'est vous qui envoyez le message. Prenez toujours quelques secondes pour relire ce qui a été généré et assurez-vous que le message correspond bien à ce que vous voulez communiquer. Troisième point, et pour moi c'est l'un des plus importants, attention à vos informations personnelles et professionnelles. Quand vous utilisez ChatGPT, vous devez garder le même réflexe que sur Internet et éviter de partager des informations sensibles. Évitez les mots de passe, les numéros de carte bancaire, des informations confidentielles, des données personnelles. Ne mettez pas dans ChatGPT une information que vous ne seriez pas à l'aise de partager sur Internet. Quatrième point, ChatGPT ne remplace pas un professionnel. Vous pouvez lui demander des informations sur un sujet, qu'il soit juridique, fiscal, financier ou médical, et il peut vous aider à mieux comprendre une situation, mais lorsqu'une décision importante doit être prise, il est toujours préférable de consulter un professionnel qualifié. Cinquième point, et on en a parlé beaucoup,
La qualité de la réponse va dépendre de la qualité de votre question. Et c'est la leçon la plus importante de cette vidéo. Plus vous donnez de détails, plus la réponse sera pertinente. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la Minute Excel.